Vous savez que le Congo, c'est le pays le plus riche au monde, mais on nous a donné l'impression que le Congo était le pays des guerres, le pays des misères, le pays euh, où il y avait l'impunité. Donc, on a voulu nous montrer une carte noire de notre pays. Mais nous vous disons, bien aimés, tout c'est dans la pensée. Donc, on a voulu travailler sur notre pensée pour nous décourager, pour que nous-mêmes nous puissions penser que pour nous développer ou aller de l'avant, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. C'est faux. Personne ne s'est jamais développé avec les efforts des autres, avec les programmations et les préparations des autres. C'est soi-même qui doit se préparer. Qui que vous soyez, vous devez travailler sur votre pensée et vous devez travailler d'une façon anticipée. Il ne faut pas subir les événements. Dans notre pays, on a eu pendant longtemps le temps de subir les événements. Donc on regrette et on se plaint. Mais on ne s'est jamais dit que pour se plaindre, on va se demander s'il y avait déjà quelqu'un qui avait planifié. Donc tant que personne n'a planifié, on ne peut pas s'attendre à des résultats qui n'avaient jamais été planifiés. Donc nous ici, nous sommes là dans la projection. C'est-à-dire que nous devons, pour aller chercher le fruit de mangue sur un manguier, vous devez d'abord commencer par planter le manguier. Donc le manguier doit exister d'abord. Donc tant que personne n'avait planté un manguier, vous ne pouvez pas aller sur le manguier ou chercher le manguier pour vous attendre à avoir des fruits de mangue. Donc ici, c'est ce que nous faisons. Nous allons planter. Nous plantons pour que demain, nous puissions jouir de ce que nous avons planté. Mais voilà ce qui se passe, bien aimé. Comme je l'ai dit, la richesse se crée. Et la formule la plus simple de créer la richesse, c'est de commencer d'abord par identifier les besoins de la communauté. Quand on identifie les besoins de la communauté, on crée les produits et les services qui répondent à ces besoins. Maintenant, en vendant ces besoins, en vendant ces services, c'est à ce moment-là qu'on devient riche. Mais il doit y avoir une stratégie de vente. Nous devons apprendre quoi vendre, comment vendre et quand vendre. C'est pour cela que nous allons commencer à réfléchir ensemble. Qu'est-ce que nous devons vendre? Quand est-ce que nous devons vendre? Et comment nous devons vendre? Que ce soit les services, le produit, tout ce que nous pouvons faire. Alors, mais en même temps, pour vendre, on a besoin d'instruments qui nous permettent de faire la transaction. Et cet instrument-là, c'est ce qu'on appelle l'argent. Pendant longtemps, on a été bloqué parce que nous n'avons pas de banque congolaise, parce que nous n'avons pas de banque qui nous facilite les opérations dans le cadre de commerce extérieur. Alors, mais ce que nous avons toujours fait aussi dans notre pays, nous ne faisons que constater. Le constat, c'est que nous n'avons pas de banque congolaise. Mais comment vous pouvez vous attendre à avoir des banques congolaises tant que personne n'a jamais créé une banque congolaise? C'est pourquoi nous disons cette fois-ci, on ne veut pas se plaindre. Tout ce qu'on appelle plainte est considéré comme une distraction. Nous ne voulons pas nous distraire dans les plaintes. Nous voulons agir pour que demain nous puissions avoir ou récolter les fruits. Donc, tant que personne n'avait fait quelque chose, ne nous plaignons pas parce que ça n'existe pas. Mais par contre, nous devons planifier pour que nous puissions trouver ça demain.